Bonjour à tous, bonjour à nos lecteurs, bonjour à nos auditeurs. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission, le Welcome Magazine Live, une émission dans laquelle je recevrai des personnalités du monde artistique et sportif pour échanger avec eux et partager dans la bonne humeur des moments de leur vie, des anecdotes, mais aussi des petites surprises, vous verrez. Pour m'accompagner durant ce live, nous aurons la chance d'avoir l'intervention de notre chef étoilé, que vous connaissez déjà, Xavier Mathieu, notre chroniqueur Made in Belgium, David Jean Motte, et notre sexologue, Camille Bataillon. Alors, les auditeurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions, de réagir directement aussi avec notre invité et nos chroniqueurs, ils vous répondront. Bon, en parlant d'invités, on n'attend plus, et je vous demande d'accueillir avec moi notre invité du jour, Jean-Luc Lahaye. Salut Jean-Luc. Bonjour à tous. Bonjour Mario. Comment ça va? Bah, comme un lundi, hein. Écoute, j'ai l'impression que tu vas bien. Là, tu es sur ta terrasse tranquille. Oui, tranquille. Tu es confiné à Paris, Jean-Luc? J'habite Paris, oui. J'ai horreur de ce mot confiné. C'est vraiment un truc pour les boîtes de conserve. Non, non, moi je vis ma vie quasi normalement. Le confinement, je considère que c'est une immense supercherie et ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Mais bon, bref. Donc je vis ma vie. Je sors en bécane, je mets un masque parce que voilà, Oui. je joue le jeu du masque, mais point barre. Sinon, ça ne m'empêche pas de sortir, de voir mes potes, de voir mes enfants, etc. Écoute, tu as bien raison. Il y a juste un petit souci avec ton écran parce que je pense que tu Il y tiens a ton d'autres. téléphone, mais on voit. Comment? J'entends pas. Voilà, Il y a super. de l'autotune sur la voix là. C'est terrible. Voilà, tu nous entends mieux peut-être là? Oui, là, oui, c'est mieux. Donc oui, donc tu vis tout à fait ta vie normalement. Voilà. Tu n'as pas changé tes Quasiment. habitudes apparemment. Non. À part que je fais plus de parachutisme, plus de chuterie parce que le club est fermé, évidemment. Ce que je déplore terriblement. Oui, c'est vrai que cette situation est assez incroyable. Et tu me le disais tout à l'heure au téléphone, tu as horreur de ce mot confinement. Oui, quasiment. C'est quoi qui te dérange dans cette façon de vivre aujourd'hui, malheureusement? Ben, moi qui suis quelqu'un épris de liberté totalement, je considère que ce mot engage un contrôle permanent de nos déplacements. C'est comment dire, c'est un mot générique qui me déplaît. Être confiné, d'ailleurs, en deux mots, c'est encore pire. Confini même. On a l'air de confini. Euh, non, non. Moi, ça me déplaît énormément. Ce principe me déplaît. Ce mot, alors, je l'exècre. Pardon pour ceux qui sont qui veulent rester dans le cadre. J'imagine qu'il y en a. Bon, moi, j'ai toujours fait du hors-piste dans ma vie et m'obliger à rester enfermé chez moi, c'est impossible. Il vaut mieux me mettre en prison, si tu veux. Effectivement, c'est pas génial. On pense aussi aux familles qui ont des enfants dans des appartements. Ça doit être atroce. Et on a la chance, comme toi, comme moi, d'avoir des jardins, d'avoir des extérieurs et de pouvoir, en tout cas, vivre le plus normal possible. Voilà. Jean-Luc, Ben, Jean-Luc Lahaye, c'est ce look un peu baroudeur avec la perfecto noire, le mec qui chante principalement pour les femmes, une star qui a marqué les années 80 avec plus de 10 millions de disques vendus, des succès énormes avec Décibel, Appelle-moi Brando, Papa chanteur, Femme que j'aime, enfin des titres qui seront plusieurs semaines au sommet du top 50. Et puis, tu as présenté aussi une émission sur TF1, La Haie d'honneur, tu écris des livres,
tu as créé une fondation pour les enfants défavorisés, tu es acteur, bref, Oui. tu D'ailleurs, fais tout, toi, Jean-Luc. non, c'est pas que je fais tout, c'est que j'ai exploré des domaines que j'estime rester dans la création et le domaine artistique, si tu veux. D'ailleurs, tu as la gentillesse de parler de mon association sans famille. Si il y a des gens, des gens qui fabriquent des masques, éventuellement des pharmaciens ou des capitaines d'industrie, 130 gamins qui vont reprendre l'école pour la plupart, 90 éducateurs, ben, nous très peu de masques à la fondation, donc ils seront les bienvenus, tu vois. Eh bien, tu as passé le message. Donc, si vous avez des masques chez vous, si vous fabriquez des masques, on vous donnera tout à l'heure les coordonnées de la fondation de Jean-Luc pour pouvoir les envoyer. Jean-Luc, c'est quoi ton secret C'est pour garder la facile, il y a un forme? site, c'est gentil. Quel est mon secret? J'ai pas de Oui, secret. J'ai simplement une joie de vivre. Je sais pas, non, je suis très heureux de vivre et comment dire, j'ai pas envie de perdre du temps. Et justement, ce confinement dont tu me parlais là, j'ai l'impression de perdre oui. un temps précieux parce que j'ai plus 20 ans, si tu veux, donc j'ai pas envie, non, j'ai l'impression qu'on m'enlève des mois à ma vie là, tu vois, en plus. Je suis pas en colère, Bon, hein, mais je suis un peu, tu vois. en tout cas, le secret pour garder la forme, notre chef Xavier Mathieu, lui, en connaît quelque chose. Je te propose de l'accueillir pour la rubrique cuisine, Jean-Luc. Bon, d'accord. Bonjour à tous, Bonjour, bonjour, chef. bonjour. Comment ça va Comment ça aujourd'hui? va? Ben moi ça va, Eh bien, moi. écoutez, on va très Comment- très bien. Jean-Luc est sur sa terrasse et voilà, on va un petit peu vous écouter, chef, et voir un petit peu ce que vous avez préparé ce Je soir. salue, je salue, tout particulièrement Jean-Luc qui fait des choses que j'adore, je dois le dire, et puis je te remercie de l'avoir invité et qu'il soit avec nous. Moi, alors, au niveau cuisine, est-ce que Jean-Luc cuisine d'abord déjà? J'ai pas entendu J- Mathieu, malheureusement. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut trouver, toi, dans ton frigo, par exemple? Ah, dans mon frigo? Bah écoute, Oui. c'est vraiment c'est vraiment un frigo à l'envers des fins gourmets. Je suis désolé, Mathieu, mais dans mon frigo, il n'y a que des légumes. Et qu'est-ce que tu Euh, aimes cuisiner alors, en fait? Quel est ton plat Ah bah, favori? mon plat favori serait, et c'est ce que je mange absolument chaque jour, c'est une salade mélangée, tomates, haricots verts très al dente, deux, trois variétés de salades romaines, pissenlit, j'adore les pissenlits, et tomates, des bonnes tomates, et puis peut-être deux œufs durs dedans et un petit plateau de fromage, et c'est mon repas préféré. C'est ce que je mange tous les jours, d'ailleurs. C'est top, c'est top. c'est pas mal, Moi, tu chef. vois, ouais, alors nous, là, ce qu'on a fait, bon, nous, on est en Provence, on a la chance d'être dans une région, je dirais, où le potager pousse. Donc, dans notre potager, j'ai récupéré ce qu'il y a aujourd'hui de bon, et avec tout ça, on va faire un plat, tout simplement, un plat à base de légumes. Bravo. Donc, c'est la surprise. Vous nous dites pas ce que c'est aujourd'hui comme plat. On attend la fin ou vous nous donnez quelques indices? Oh, je vais vous donner des indices. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du fenouil, on a des artichauts, des pommes de terre, des fèves, des petits pois, de l'ail, des oignons, des amandes, de l'huile d'olive, un petit peu de sauce soja. Et on va préparer chaque légume, les tailler, les préparer. On va en faire une cocotte de légumes comme on ferait une cocotte de poulet ou de ce que vous voulez, mais avec des petits tours de main. Et l'intérêt de ce plat, c'est justement d'arriver à la fin, d'avoir la juste cuisson de chaque légume. Donc il faut les apporter les uns après les autres. Commencer par celui qui est le plus long à cuire, l'artichaut, la pomme de terre, le fenouil. On commence avec ces trois, et les oignons et l'ail.
on commence à faire confire ces légumes-là. Et à la fin, on rajoute les petits pois, les fèves, les amandes, un petit peu de sauce soja pour faire réduire et concentrer les sucres. Et on a une cocotte de légumes parfumée. Je pense qu'à la fin, j'ajouterai un petit peu, on a de la nette là, je vais hacher la nette, je le mettrai dessus pour donner une note de fraîcheur, de salade un petit peu. Parfait, chef. Alors, merci pour toutes ces informations. Jean-Luc, tu as une petite question peut-être? Non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les chefs comme Mathieu, parce que j'estime que ce sont des artistes, des artistes qui défendent et qui savent travailler notre patrimoine, parce on est un pays extrêmement riche et varié dans tous ces domaines, et notamment dans ces différences de cuisine, selon les régions, selon l'ensoleillement. Et rien que d'entendre Mathieu parler, présenter les mets qui feront son plat, c'est vrai que c'est un artiste, c'est de l'artistique. Bravo. C'est un artiste, notre chef. Et, chef, merci beaucoup. Est-ce que Jean-Luc, est-ce que tu connais la Provence? Est-ce que tu connais cette région? Oui, bien sûr. Tu sais, ça fait 40 ans que je chante, je connais toutes les régions. Eh oui, naturellement. Ouais, bonne émission, à tout à l'heure. Merci beaucoup. J'adore la Provence. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent de Provence. Merci, chef. On se retrouve tout à l'heure. Jean-Luc, il y a une auditrice, Mathilde, qui demande quel est ton dessert préféré? Le riz au lait. Le riz au lait. Eh ben, je pense en plus que le chef nous en a fait un la semaine dernière. Voilà. Donc, Mathilde, c'est le riz au lait pour Jean-Luc. Alors, je rappelle juste le jeu concours. La semaine dernière, séjour à gagner au Phébus, le relais château de Xavier Mathieu d'ailleurs. Ça a été gagné. Vous aurez le nom d'auditrice en fin d'émission. Et cette semaine, c'est au cœur des vignes de la Côte de Beaune, en Bourgogne. Un séjour pour deux à gagner à l'Hermitage de Corton. Un endroit magnifique. Et vous en saurez plus tout à l'heure pour le concours. Tu connais la Bourgogne, Jean-Luc, je suppose? Oui, bien sûr. Il s'appelle Xavier Mathieu. C'est exactement. De prénom. Parce que je l'ai C'est appelé Xavier Mathieu. C'est son nom de famille. C'est son nom de famille. Alors pour Mathieu, le petit concours. Je suis vraiment désolé. C'est ça. Je l'ai appelé Mathieu. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah si, c'est un chef très gentil qu'on a. Il nous écoute? Il nous écoute. Désolé, Xavier. Désolé. J'avais compris que ton prénom, c'est Mathieu. Jean-Luc, j'aimerais revenir quelques années en arrière et t'en parler un petit peu. Avant d'être chanteur, tu as fait pas mal de métiers, toi. Tu as touché à tout. Tu as été livreur, chauffeur, serveur, barman et même garde du corps. Oui. Explique-nous, garde du corps de qui? J'ai même retrouvé figure-toi, des fiches de paye de l'entreprise qui m'engageait, dont le nom était KO. C'était Legras, le fils de Jacques Legras, quoi, qui avait monté ça. C'était une société qui était un peu concurrente avec une autre qui s'appelait Century 21, un garçon qui s'appelait Marc Delachaux, qui a fini d'ailleurs dans un accident de voiture. Et j'étais garde du corps. Comme ça, j'ai été chauffeur garde du corps, entre autres, de Zizi Jeanmer. D'accord. Entre autres. Et je garde de merveilleux souvenirs de cette femme admirable, une danseuse incroyable. Et à son âge encore, lorsque je la conduisais, lorsque je travaillais pour elle, hein, j'ai travaillé quelques mois pour elle à temps complet. Je l'emmenais au Casino de Paris où elle s'entraînait tous les jours pendant 2 heures. Elle faisait de la barre au sol, je crois que ça s'appelle, ou barre à terre, je sais plus très bien. Et elle transpirait terriblement, elle se donnait, mais à fond. Cette femme qui devait à l'époque avoir un âge, voilà, 60 ans peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Elle faisait encore le grand écart. C'était extraordinaire. Et elle est toujours de ce monde, bien sûr, Zizi. Et moi, j'ai une grande dame. Cette femme. Oui, oui. Une grande dame. Et alors, j'ai appris aussi que quand tu étais barman, tu as rencontré une grande star. Et c'est elle qui t'a fait rentrer dans le show business. Cette star, c'était Dalida, c'est vrai? Dalida, oui, j'ai même habité chez elle durant 5 ans. On a des belles photos avec toi d'ailleurs, regarde, qui sont en train de passer sur l'écran. Voilà. Oui. Raconte-nous un peu cette rencontre avec Dalida. C'est simple. Mon patron, à l'époque, j'étais barman,
était très ami avec elle. C'est un de ses meilleurs amis. Elle venait régulièrement dîner dans son restaurant. Et un jour, je pense qu'elle m'aimait bien. Et un jour, mon patron m'a emmené boire le thé chez elle, à Montmartre. Et il lui a emmené des D'accord. fleurs parce qu'il lui emmenait, chaque semaine, il allait à Rungis acheter, acheter la nourriture pour le restaurant. Parfois, je l'accompagnais ou un autre serveur, peu importe. Et ce jour-là, c'est moi qui l'accompagnais. Il a été livré les fleurs à Dalida. Il adorait lui offrir plein de fleurs, arranger un peu son jardin à Montmartre. Et là, je suis tombé fou amoureux de Montmartre, alors que je suis né à Montmartre en plus. Mais j'avais jamais vécu à Montmartre. Et elle m'a dit, oh, j'ai le dernier étage de ma maison qui est disponible. Si tu veux, si tu veux la visiter, le visiter. Elle m'a emmené, elle a cherché les clés pendant un quart d'heure dans un tiroir. Elle m'a emmené au dernier étage de sa maison. Là, il y avait la vue sur tout Paris, extraordinaire. Un coup de cœur. Et j'ai dit oui, oui. Elle m'a dit, bon, je te ferai payer un loyer symbolique. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai habité 5 ans chez elle. Bon, j'avais les clés de sa maison, je garais ma moto à côté de sa Mini, j'allais dévaliser son frigo quand elle n'était pas là. Bon, là aussi, vous allez avoir l'air de dire que je fais que des compliments, mais quelle femme merveilleuse, Dalida. Vraiment. Les femmes m'ont porté bonheur dans la vie, tu vois. Les femmes t'ont porté bonheur. Grâce à elles, d'ailleurs, tu sors ton premier disque en 79, si je ne me trompe pas, Maîtresse, Maîtresse. Et Ouais, tu embauches ton ancien patron, ça c'est incroyable, qui devient ton producteur. ouais. Comment ça, j'engage C'est mon fou ancien ça. patron? Voyons voir. Ben, j'ai vu dans une interview où tu disais justement que tu avais embauché ton ancien patron qui est devenu ton producteur. C'est peut-être une fake. Ah non, non, ça c'est pas possible. C'est mon ancien patron est devenu oui, mon ancien, je l'ai pas, c'est mon ancien patron qui m'a produit. Ça c'est sûr, c'est vrai. Voilà, c'est Gérard ça. Cédron. C'est devenu ton Oui, oui, bravo. producteur. Oui, oui, oui. Mon ancien patron, enfin oui, voilà, oui. Bien sûr, j'avais compris. Oui, il a produit il n'a pas produit mon premier disque. Il n'a pas produit Maîtresse, Maîtresse. Maîtresse, D'accord? Maîtresse a été produit par Pascal Auria et un garçon qui s'appelait Gérard Chapaz, qui n'est plus non plus de ce monde, décidément. Et bon, ça n'a pas marché et Dieu merci. Heureusement que cette chanson n'a pas fonctionné. J'aurais été enfermé dans un répertoire qui est pas du tout, qui est pas du tout ma culture. Mais bref, Alors, Jean-Luc, on connaît tous Jean-Luc Lahaye, le chanteur, mais je sais qu'il y a un homme très sensible qui aime aider les autres. Et moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette fondation que tu as créée en 86, si je me trompe pas, qui s'appelle la Fondation Sans Famille. bien sûr. Ben, sans famille, maintenant, depuis 1986, on a dû accueillir et élever jusqu'à, pour la plupart, presque leur majorité, peut-être 2000 enfants maintenant. Aujourd'hui, il y a toujours les 3 établissements en région parisienne, 130 enfants, je le disais tout à l'heure, qui sont tous euh, euh, logés, nourris et scolarisés dans mes établissements. Et puis voilà, quoi, ça fait maintenant combien d'années? 86? 34 ans, 86, peut-être? hein. Ouais, voilà. C'est ça. Et C'est voilà. ça. Et cette œuvre, c'est gentil de m'en parler. Moi, je n'en parle rarement, sauf que lorsque, lorsqu'on m'interroge, euh, bah, les Et tu as enfants, écrit, tu as écrit 2 livres. Tu as écrit 2 livres aussi, Sans Famille, hein, c'est ça? absolument le tome 1, le tome 2, dont les droits ont été directement pour mon œuvre aussi. Bravo. Bravo. Non, non, Là, on parle c'est- de. Ben, oui, si, c'est important que les artistes s'investissent comme tu le fais, et je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, de non, mais moi, s'occuper des enfants surtout. je n'ai fait que voler au secours de ma propre enfance. Oui, Lorsque le père Duplessis, un prêtre communiste qui m'a élevé, euh, un jour, le président Mitterrand s'était fait acheter mon livre Sans famille qui venait de sortir parce que sur une radio, j'avais parlé de la Nièvre, de ma première famille d'accueil. Et le président de la République était curieux de savoir comment je parlais de ce département dont il avait été député. Et il a lu le livre et il m'a fait téléphoner euh, à mon bureau pour que
pour me proposer un déjeuner à l'Élysée pour m'en parler. Et c'est comme ça qu'est née la fondation. J'y suis allé avec mon producteur, justement, et le père Duplessis qui m'accompagnait au cours de ce déjeuner. Le président de la République a dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer le sort de ces enfants? Bon, eh ben, j'ai dit, je sais pas. Et le père Duplessis, lui, m'a quasiment coupé la parole en disant, mais Jean-Luc a la possibilité de monter une œuvre, une association sans famille. Il m'en avait parlé quelque peu auparavant, mais moi, c'était passé d'une oreille sortie de l'autre. Et, et j'étais pris quelque part, j'étais au pied du mur, et c'est comme ça qu'est née mon œuvre. Et je me suis défoncé pendant 2 ans pour qu'elle ait tous les agréments, pour construire le premier établissement. Coluche venait d'ailleurs au printemps 86 avec Miu Miu pour donner des coups de main aux ouvriers qui travaillaient dans cette ancienne école. Et puis voilà, et puis l'histoire a grandi, et puis un deuxième établissement, puis un troisième, et puis une maison de vacances, et puis voilà. C'est comme Voilà ça. une très belle fondation. Là, on a parlé de livres. C'est une belle transition d'ailleurs pour les images qui vont suivre. Je te propose de regarder cet extrait de Star 80, Jean-Luc. Star des années 80, tu dis? Oui, oui, on pensait que ça sonnait bien. Mais bon. Ça dépend. Dis-moi star, c'est au singulier ou au pluriel? C'est pluriel. Merci bébé, c'est bon, merci. Ah, j'ai compris. Chercher une tête d'affiche, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vous. C'est bien, hein? T'as vu? J'ai acheté ce matin. C'est vrai qu'il est bien. Ah oui, il est bien. Là. Il est joli. Ouais. Vous avez lu mon livre? Non, non, pas exactement. Non. Non mais, qui n'a pas lu Sans famille, n'entre pas dans la famille. Aldo, le bouquin. Jean-Luc, j'adore cette scène. J'adore cette scène. C'est quoi de jouer son propre rôle? Ça doit être incroyable, ça. Alors, oui, d'ailleurs, comment te dire, c'est pas du tout représentatif de ce que je suis dans la vie, c'est même tout le contraire. Mais Évidemment. Thomas Langman tenait absolument à cette scène. Et lorsqu'il m'en a parlé, je dis, tu étais fou. Enfin, je veux dire, tu me donnes un rôle là, une prétention dans ce film, notamment lorsque je m'adresse à cette pauvre Désirless, et lorsque je lui dis, toi, t'as qu'un tube. Alors, non, ben là, alors ça a fait l'objet d'une négociation qui a duré toute une après-midi avant que j'accepte de tourner. Je voulais absolument pas jouer je parle pas de cette scène-là, parce qu'elle est un peu, c'est bon, elle est un Toi, peu tu parles du grotesque, personnage en général, du personnage. du personnage, où, si tu veux, moi, il m'avait vraiment, il m'avait enfermé dans un personnage complètement surréaliste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, bon, je me suis laissé convaincre. Il m'a dit, c'est de l'autodérision, c'est bien. Je dis, bon, ok. Est-ce que je pourrais voir quand même les rushs? On sait jamais, quoi. Parce que si je change d'avis. Et puis, finalement, il y a qu'une scène que j'ai pas voulu qu'il garde. C'est une scène à un moment où je suis à poil, tu vois, où j'ouvre la porte d'un Ouais. hôtel. Et là, je suis pas à poil. Et j'ai dit, non, ça, j'ai accepté de le faire parce que on était tous dans le délire, là, du couloir, là. Mais ça, non, je veux pas. En tout cas, énorme succès. D'autres projets cinématographiques? Non, pas pour l'instant. Mes seuls projets, c'est un album que je devais terminer là avant le départ d'une tournée et le le corona est arrivé. Il me reste Voilà. encore quelques chansons On, en- enregistrées. on parlera de ton album en fin d'émission avec grand plaisir. Là, Jean-Luc, je te propose d'accueillir la belle Camille Bataillon. C'est notre spécialiste bien-être sexuel. Camille Bataillon. Ah bon? Hello, Hello, Camille. bonjour Jean-Luc, bonjour Mario. Comment ça va? Bah ça va bien. Et vous? Ben écoute, très bien avec Jean-Luc, tu vois, on est à l'heure de l'apéro, mais sans apéro pour l'instant. Voilà. Jean-Luc, d'ailleurs, comment ça se passe toi? Là, tu es à Paris, tu vis seul, tu vis avec quelqu'un?
Il est seul, Là, je Jean-Luc. suis seul. Enfin, je suis pas vraiment Camille, seul parce que j'ai des chats, j'ai tout ça. J'entends pas, hein, je vous entends oui. pas. D'ailleurs, il y a une auditrice encore qui me demande là, combien de chats tu as? J'ai 2 chats. 2 chats. Bah, tiens, Camille, on compagnie. t'écoute. Oui, alors aujourd'hui pour ma rubrique sexo, bah, je m'inspire comme d'habitude des commentaires que j'ai sur Instagram, de ce que je peux avoir en consultation, et puis bah, de ce que vous, les abonnés aussi du Welcome Magazine, posez vos questions. Et donc voilà, la thématique qui revient souvent, et j'ai été interviewée hier par une chaîne belge, donc pour les Belges, la RTBF, et qui me demandait, bah voilà, comment ça se passe pour les couples en confinement, donc pour les gens en confinement, voilà, comment se passe la vie intime et relationnelle. Donc, ce qui est bon de savoir, c'est que voilà, notre vie sexuelle, elle est impactée par différents facteurs, soit bah, notre état de santé, notre niveau de stress, l'état de notre relation, et puis aussi le contexte. Et donc, le contexte actuel est celui du coronavirus, de la quarantaine, et donc effectivement, ça peut impacter positivement, négativement notre libido, notre désir sexuel. Donc, qu'on soit en couple ou qu'on soit à distance avec notre partenaire ou même en solo, bah, ça peut venir effectivement impacter notre vie sexuelle. Et donc, ce qui revenait, c'était bah, comment garder une vie intime. Alors, pour les couples, la question qui revenait souvent, c'était bah, comment garder ce désir avec ma partenaire, puisqu'on est tout le temps ensemble. C'est vrai que le désir peut être influencé quand justement on est tout le temps ensemble, parce que bah, le désir a besoin pour se nourrir d'avoir de l'espace. Et donc quand on est tout le temps ensemble, bah, effectivement, on a besoin de créer ces moments d'espace. Ce que je conseille aux couples, c'est d'avoir vraiment des espaces de vie et de travail différenciés si c'est possible, ou alors de s'évader avec son imagination. Parce que l'espace de la quarantaine est limité, l'espace physique, mais en tout cas, notre imagination, elle est limitée, donc on peut se créer des scénarios. Pour les personnes maintenant qui vivent, il faut de l'imagination, voilà. Donc pour les personnes aussi qui vivent, qui ont leur partenaire à distance, bah pareil, c'est comment rester intime, loin l'un de l'autre, et donc bah ça passe par la connexion, du coup, par des appels téléphoniques, des visios, des sextos, des jeux de rôle à distance. Et puis pour les personnes qui sont en solo, qui vivent le confinement en solo, et ben pareil, c'est des moments aussi intimes avec soi, si on a envie évidemment de se connecter à soi et d'explorer des choses diverses, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et donc le confinement va créer cette opportunité de voir les choses différemment et de ralentir. C'est tout un programme, Jean-Luc, hein? Je vous entends très mal. Il a loupé le meilleur. Est-ce que tu as une petite question Est-ce que tu as une petite question, Camille, pour Jean-Luc par hasard? Jean-Luc, est-ce que quelque chose a changé par rapport à ta vie intime pendant le confinement? Voilà, ça c'est une question un peu. C'est intime, t'es pas obligé d'y répondre. Mais je voulais vous rassurer. Tout va bien. J'ai une vie intime parfaitement épanouie. Génial. Camille, c'est le principal, c'est que tout se passe bien chez tout le monde. On peut te retrouver aussi sur tes pages, c'est ça, tes pages officielles? Oui, sur Instagram, Camille par le sexe. Je t'entends plus du tout, Mario. J'entends plus rien. J'ai plus de niveau du tout. Ah, alors il faut peut-être réactualiser ta page, Jean-Luc. Recliquer sur le, voilà, réactualiser ta page. Et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. On va te perdre quelques secondes, mais tu vas vite réapparaître. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Camille, je voulais vous féliciter pour votre sourire. Merci, c'est gentil. On va se quitter sur son beau sourire. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais Jean-Luc, tu sais que moi, je fais toujours un super casting. Oui, enfin, je pense qu'il y a aussi. Pas que jolie, hein, je suis intelligente aussi, hein. Mais j'en suis persuadé. Mais je pense que Mario, il s'est fait plaisir aussi, Mario. Camille, merci. On se retrouve mercredi
Hein, et puis pendant ce temps-là, tu vas regarder les questions de chacun de nos auditeurs pour y Yes. répondre mercredi. Hein. On Super, t'embrasse, ça à marche. bientôt. Merci Jean-Luc. Merci À bientôt, Mario. Camille. Salut. Jean-Luc, on va faire un petit jeu si tu veux bien. Je vais te montrer Oui, des images et tu oui, dois trouver à laquelle de tes chansons ça correspond. Bien sûr, nos d'accord. auditeurs peuvent jouer aussi avec nous et nous envoyer leurs réponses. C'est très simple. Mais ce sont des images qui correspondent à certaines paroles de tes chansons. D'accord? Bon, On va d'accord. commencer avec la première. Alors là, il y a deux images. Papa chanteur. Magnifique chanson. Avec les 300 choristes. C'était facile, hein. C'était facile, non mais Bah oui. c'est Force un facile peu, parce que tu force un connais peu. tes chansons. Tu connais tes Ouais, chansons bien par sûr, cœur. Bon, bien on va sûr. voir. La deuxième Pas que. chanson. Alors, on a une caméra. Ah, Plus jamais. nos auditeurs. Non, non, non. On a un soleil. Femme. Et- Exact. Et on a une racine. C'est femme que. Ah bah oui. Femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Il y a combien d'années là? Il y a combien d'années, Jean-Luc? Ben écoute, 82, donc calcul. 18 Et plus 20, 38 ans. t'as pas changé, hein. Franchement, c'est Oh, arrête. incroyable. Mais si, Ah ben si, non. Non, non. Alors, allez, dernière chanson. On balance les images. Facile, hein. C'est facile, ça. Alors, il y a un tramway nommé des Brando. Exact. Appelle-moi Brando. Pour le dernier tango, je suis pas un héros. Je vais pas me jeter à l'eau, je suis prêt à partir dans un tramway nommé Désir. Moi, c'est une de mes préférées. Appelle-moi Brando. J'adore cette chanson. J'aime bien la faire sur scène aussi. J'aime bien. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es nostalgique? Ça te fait quelque chose de revoir ces images? Non, j'ai aucune nostalgie de rien du tout. Je dois être une espèce d'animal. Je vis le moment présent. Je mange quand j'ai faim. Je me couche quand j'ai sommeil. Mais je te rassure, j'ai une cervelle quand même. Mais je sais pas. Je crois que j'ai un fonctionnement. Je suis très spécial vraiment quand même. Et tu sais, toutes les nuits, je parle avec mon ami Michel Polnareff. On se fait comme ça en FaceTime. Et on parle 1 heure, 2 heures chaque nuit vers 23 heures. Tu vois, pour lui, il est 14 heures là-bas. Et on se disait hier soir, ça fait 3 semaines qu'on se parle comme ça. Et on se disait hier soir qu'on est quand même deux personnages assez particuliers. C'est pour ça qu'on a chacun un parcours un peu atypique, quoi, tu vois. C'est vrai qu'on fait rien comme les autres. Moi, je fais absolument rien comme les autres. C'est clair. Et ça depuis ma plus tendre enfance. Eh bien, c'est C'est ça qui normal te de le rend dire. si original et si différent. Si tu devais retenir quelque chose de très fort de cette époque-là, tu retiendrais quoi? Laquelle époque? Bah, de cette époque, de ces gros succès-là que je viens de passer. Ben, Un souvenir, le meilleur souvenir. bon, non, je peux pas dire. Tu sais, il y a des souvenirs qui sont liés à des situations qui pourront intéresser personne. Donc, tu vois, ça peut être une odeur, un moment, quand tu roules à moto sur un endroit où tu es heureux, tu as une plénitude, tu es serein. C'est un moment, c'est des moments éphémères comme ça qui passent comme ça. Sinon tout le reste, c'est quand même, c'est un métier merveilleux, mais c'est un métier très difficile et comment te dire, très fatigant. Quand on est en pleine bourre et tu t'es bien placé pour le savoir, euh, eh bien on n'a pas le temps d'apprécier les choses. C'est terrible d'ailleurs.
Alors C'est que vrai. bon, j'ai de brefs moments de, ouais, où t'es bien, tu sais que t'as aucun nuage sur la tête, mais ils sont tellement rares ces moments. Et plus tu avances dans l'âge, eh bien, plus le ciel se couvre quand même, tu vois, malgré tout. Et tu sais que tu sens que tu vis quelque chose de crépusculaire, ce qui est mon cas. Donc les choses, bah, tu les ressens différemment. Tu perds un peu la saveur des choses. Tu vois, c'est bon. Voilà, c'est un autre chemin. Mais en revanche, ce que j'ai perdu avec cette fraîcheur, cet enthousiasme, tout ça, je l'ai gagné en paix. Je recommence à trouver la paix, tu vois. Tu comprends ça? Tu m'as entendu? Allô, Ah, allô? je t'ai perdu, je te Est-ce que tu retrouve. Tu m'entends? m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Voilà, il y a eu un petit problème de connexion. On va faire, si tu le veux bien, un petit jeu de la vérité très simple. Tu dois répondre la vérité, mais tu as un joker que tu peux utiliser. C'est Ouais, simple. Faut répondre du tac au tac, hein. Plutôt ouais. blond ou brune? Blond. Moins de 30 ans ou plus? Ah, ça, c'est une question, mais parfaitement inutile, tellement tu connais la réponse et tellement la réponse est légendaire. Donc, Donc c'est la même que non, moi, c'est la même que moi. bon, ben ça va alors. On est d'accord. Alors, plutôt du matin ou du soir? Bah, du soir, évidemment. Bon. Hamburger ou solbenière? Bah, je mange pas de viande déjà, donc la réponse, elle est vite trouvée, hein. Ce sera la Ok. seule, bien que j'en raffole pas non plus. Ta région préférée en France? Roissy, parce que je peux prendre l'avion et partir où je veux quand je veux. Euh, La Mais dernière fois que bon, tu... pour répondre, Oui, oui. dis-moi, dis-moi. Non, non, je t'écoute. Non, mais non, mais toutes les régions sont belles en France, c'est vrai. C'est chaque région. Moi qui sillonne les routes depuis 40 ans, je veux dire que je peux pas, je peux pas. Quand avec une fléchette, tu jettes une fléchette sur une carte de France, partout où elle se pose, c'est merveilleux. C'est quel pays, quel merveilleux pays, la France. C'est vrai, on a de la chance d'avoir un pays magnifique. Alors, encore deux, trois petites questions. Sarkozy, Hollande ou Trump? Joker, J'étais sûr, j'en étais sûr. pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je vote, parce que je fais mon devoir de citoyen, mais je ne pense, ne vis et ne m'intéresse jamais à la politique. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est important, c'est bien, ça existe, mais moi, je fais du hors-piste et je suis en dehors de tout ça. La dernière fois que tu as dragué? Ben, il y a un quart d'heure avec Mathilde, là. C'est bien. Et la dernière, est-ce que tu as encore des rêves? Et lequel? Oui, j'ai plein de rêves. Beaucoup de rêves. Mais c'est des rêves qui deviennent, si tu veux, il m'en reste plus beaucoup parce que j'en ai quand même consumé pas mal, hein, de rêves. Mais Bien. j'en ai encore. Mais non, ceux-là, je les garde pour moi. Merci, merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci On à va toi. passer à une rubrique avec un ami. C'est une star de l'émission belge Le Grand Cactus sur la RTBF. C'est David Jean Motte avec la rubrique Made in Belgium. Bonjour Hello! Jean-Luc, bonjour Mario, vous Bonjour. allez bien les chéris? Comment Ça ça va bien va? et toi, David? Mais moi ça va, ça en plus je suis toujours en pleine forme aujourd'hui. Je voulais justement aborder parce que j'ai eu beaucoup de messages. Tu sais bien que je fais des lives tous les jours et donc on me demande beaucoup pour les paires de cheveux et les cheveux cassants. Donc les garçons, est-ce que vous avez des soucis vous par rapport à vos cheveux ou pas? Bah moi, David, tu Mario, le vois bien, hein? Hein? Mario un petit peu et toi Jean-Luc? Ah ben aucun. Regarde la touffe que j'ai, moi. Tu peux y aller, hein.
Ouais, je On voit vois même que pas, tu es on bien, voit, on voit même que tu pas es mon bien, crâne. Oh je là là, vois On quelle que voit tu es chance. même pas bien. mon crâne. Oui, je vois que tu es bien fourni au niveau capillaire, hein. Et pas que capillaire, hein, Jean-Luc, je tiens à te le dire. Tu es beau, mon fils. Alors, je vais simplement vous expliquer. Donc, en fait, quand il y a une perte de cheveux, eh bien, il faut simplement compléter ça avec du zinc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le zinc va permettre de reminéraliser directement donc le cheveu. Et donc, le zinc, on va le trouver dans quoi, à votre avis, comme Jean-Luc. aliment? Sur un toit d'immeuble. Oui, ça, je m'en doutais. Je m'en doutais que tu allais dire ça. Mario, et toi, qu'est-ce que tu penses? Dans Dans un quel aliment? aliment, Oui. dans le bœuf. Dans le bœuf, oui. Alors, on peut trouver du zinc beaucoup, en fait, dans des huîtres. Donc, si vous avez donc l'occasion, donc Mario, de manger des huîtres, eh bien, ça va Je reminéraliser les. déteste ça. Alors, on peut directement passer alors dans des cacahuètes grillées, dans du cacao maigre, dans la levure de bière. Il faut savoir que la levure de bière donc est un bon apport au niveau donc du corps pour la peau et surtout donc pour les cheveux. On peut trouver ça aussi dans du cumin, donc que ce soit en petites graines, ça fonctionne très très bien. Dans tous les fruits de mer, évidemment. On peut trouver ça aussi dans du quinoa. Bien sûr, ceux qui mangent beaucoup de quinoa, normalement la plupart du temps, ils ont donc les cheveux donc bien fournis. On a aussi ça donc dans des pignons de pain, du parmesan, des noix de cajou, des graines de sésame et du pain au seigle. Donc Mario, si tu n'aimes pas justement les huîtres, eh bien tu peux retrouver un peu de zinc un petit peu partout. Sinon, on peut directement prendre donc en pharmacie donc du pur zinc. Donc en plus c'est pour l'instant c'est tendance. Pourquoi? Parce que ça donne une immunité et pas celle de koh mais l'immunité du corps. Donc ça je tiens à vous le dire que c'est super important pour avoir des beaux cheveux, une belle peau, de bons ongles, parce que ce sont directement donc les mêmes écailles. Eh bien, David, merci. Moi, j'avais les cheveux de Jean-Luc, mais quand j'avais 18 ans. Et pourquoi Jean-Luc a toujours ses cheveux et moi, je les ai pas? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, il faut savoir que, si tu veux, ça joue aussi au niveau de l'hormone. L'hormone, donc, si tu veux, l'hormone, c'est la prostate. Et donc, par exemple, en complément alimentaire, on peut donner directement du sérénoa. Je regarde bien si c'est la bonne, oui, c'est du sérénoa qui va directement, donc, jouer sur la prostate. Donc, ça, bien sûr, il faut voir un médecin, il faut lui demander si c'est possible ou pas. Et donc, peut-être que tu as eu un taux d'hormone assez élevé à ce moment-là et tu aurais peut-être dû prendre justement du sérénoa. Il faut savoir aussi que l'alfalfa, donc si tu veux, c'est une plante un peu bleutée comme ça, qui reminéralise aussi, donc si tu veux, le corps. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que les garçons, la plupart du temps, parce que toi à l'époque, Mario, et je suis sûr que tu ne vas pas me dire le contraire, qu'une fois que tu mettais du gel dans tes cheveux, tu les bougeais plus trop. Est-ce que c'est possible? C'est vrai. En fait, ce que je faisais avant, entre 12 ans et 18 ans, j'avais des très très longs cheveux, je les laquais en arrière, je faisais une queue de cheval et je restais comme ça. Voilà. Eh bien, donc, ce qu'il faut savoir, pour que ce soit pour les garçons ou pour les filles, en fait, si on veut avoir une masse de cheveux, et il faut toujours les irriguer. Donc, les irriguer, c'est pas les mettre sous une casquette ni les attacher. Il faut simplement faire un massage. Donc, on prend le sang qui est derrière la nuque pendant, donc, quand on regarde la télé ou si on est donc allongé, on prend le sang donc derrière la nuque et on le ramène comme ça sur le haut du crâne. Et donc, automatiquement, ça va réactiver donc les bulbes et ça va automatiquement nourrir un petit peu plus donc le follicule pileux et le cuir chevelu qui va être donc plus actif. Donc je suppose toi par contre Jean-Luc que tu étais plus à bouger à l'intérieur de tes cheveux ou pas? Donc oui, regardez la. Rien mis sur... Pardon. Vas-y Jean-Luc. Non, c'est moi qui te. Je n'ai jamais rien mis aucun produit sur mes cheveux. Donc voilà une des conséquences aussi, bien sûr, si elle n'est pas hormonale, voilà une conséquence. Donc si vous bougez toujours à la racine de vos cheveux pour les activer, donc justement cette circulation sanguine, eh bien vous aurez la belle chevelure de notre ami Jean-Luc. Et attendez, regardez, il en a aussi le petit ici. Ah, pas mal. Il en a aussi, hein. Donc voilà, c'était ma petite séquence, on va dire, pour garder une belle chevelure saine et surtout fournie. Et je tiens encore à dire une chose pour les garçons qui nous regardent, parce que on peut aussi renforcer le cheveu avec de l'huile de ricin. Il faut savoir que l'huile de ricin,
c'est ce qu'on utilise donc chez les barbiers, justement, quand on a des petits trous au niveau donc de la barbe. Eh bien, si on passe de l'huile de ricin pendant 3 mois sur la partie donc justement qui est moins épaisse, eh bien, ça va refournir justement cette belle barbe. Et on peut faire la même chose aussi pour les cheveux. Donc voilà les garçons, c'était les petites astuces Made in Belgium. Merci, mon David. Merci, Jean-Luc. Est-ce que tu connaissais David Jean Motte? Non, mais il est très sympathique. Voilà, Bon, effectivement, déjà, il est dans le Grand Cactus. On l'aime, c'est notre Belge adoré. À mercredi, mon David. Bisous. oui, merci avec la Miss Vive la Belgique. France. Bisous. Vive la Belgique. Merci Jean-Luc. Merci. Et vive la Belgique. Effectivement, les Belges sont toujours de bonne humeur, Jean-Luc. T'as chanté souvent en Belgique, toi? Oui, et puis tu sais, j'ai des origines belges de par mon père. D'accord. Le, D'accord. bers- le, le berceau de ma famille paternelle, que je connais pas, que j'ai jamais connu, est belge. D'accord. Et tu as aussi, avec la tournée Star 80, qui était un triomphe, tu es passé par Bruxelles, certainement. Oui, souvent on a souvent fait le Forêt national. Forêt Entre autres. nationale. Star 80, ça a été un incroyable succès. D'ailleurs, il y avait une tournée encore de prévue cette année, non? Qui doit être reportée, Oui, certainement. Hein? oui, oui, elle est reportée sûrement, à mon sens. Personne ne sait. Hein, on ne peut rien prévoir. Actuellement, on n'a aucune visibilité sur quoi que Bien ce soit. sûr. Moi, j'avais à peu près 100, 110 concerts de prévus pour cette année. Tout a été annulé ou reporté. Bon, bah écoute, Ce sera j'espère une que ça va année. revenir très très rapidement. Euh, l'ambiance pendant cette tournée avec les autres stars, comment ça se passait? Ça se passe très très bien. Beaucoup, beaucoup de camaraderie, d'honnêteté, puisqu'on n'a plus rien. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de voilà. Chacun a son parcours, a fait sa vie. Hein, en fait. Bien Chacun a fait sûr, sa vie. Nous avons tous, pour la plupart, fait des enfants. Et puis bon, voilà, les conversations en dehors de la scène, bah, c'est les conversations d'un ami à l'autre, sa famille, ce qu'on fait, sa maison, voilà, ses passions. On sait tous qui est qui. Moi, je connais toutes les passions de chacun de mes camarades et eux aussi, je pense. Et voilà. Et quand on voyage ensemble dans notre grand car spécial, on est tous dans des carrés. On a nos affinités. Il y a des parties de cartes, d'autres sont sur les ordinateurs, d'autres sont au téléphone. Non, d'ailleurs, je vais te dire, en 10 années de tournée, je crois que je n'ai jamais assisté, je crois, à une dispute. incroyable. Oui, jamais, C'est assez rare dans ce jamais. genre de concert et de tournée, c'est rare. Parce il y a pas d'ego, si tu veux, tu vois, Oui, oui, c'est ça. il y a pas de, voilà. Puis vous avez tous, Hop, je t'ai perdu. Allô, allô? Tu veux que je me reboote? Je me reboot. Allez, hop. t'entends? Ouais, ça y est, je t'entends. Ah, je t'avais perdu quelques secondes, je ne sais pas pourquoi. Je disais, on a Pardon. des auditrices, on a Valérie à Limoges, qui dit vite, hâte de vous revoir. Mathilde à Angoulême aussi, apparemment il y a une date en 2021. Donc plein d'auditeurs et d'auditrices qui te suivent dans cette tournée. Moi, je voulais te C'est faire une gentil. petite surprise, Jean-Luc. Je voudrais qu'on se connecte avec un de tes amis de la tournée, tout de suite. Ah bon? Ah, mais c'est mon copain belge. Eh ben oui, on parle de Belgique. Salut, Absolument. Salut, Ça va, Alec? Ça va, Alec? ça va et toi? merci beaucoup. Merci d'avoir répondu Ouais, à c'est l'invitation. sympa. Je voulais faire une petite surprise à Jean-Luc. Voilà, C'est Jean-Luc, gentil. Alec. C'est gentil. Alors, Bah comment oui, ça fait vas-tu, mon plaisir de te bon Alec? voir. Mais ça Ça va va et bien? toi? Ben, écoute, J'adore très bien. t'entendre Hein. parler du bus. Bah ouais, Mais c'est bien, oui, t'as l'air bien. ben oui, Le, tu en fais partie, hein. Tu as ta place dans le bus.
Ouais, ouais, mais c'est vrai que ce bus, c'est un peu notre deuxième maison. Hein, C'est c'est la vrai, roulotte des gitans, quoi. On se c'est vrai. raconte tout là-dedans, c'est magique le bus. J'ai préparé une chanson, Jean-Luc. Ah Moi, bon? je vous laisse tous les deux parce que je suppose que ça fait quelques temps que vous n'êtes pas vus ou entendus. Et en tout cas, c'est super cool de vous avoir tous les deux. Alec, moi j'ai toujours, je me rappelle même, j'ai dû faire, quand j'avais 12 ans, un concours de chant et vous étiez les vedettes de ce concours. C'était près de Liège. Donc pour moi, tu m'as donné un petit peu cette pulsion de la musique et je voulais te remercier comme ça en direct avec Jean-Luc. Ah, ah ben, C'est ça me fait sympa. plaisir, c'est gentil, oui. On en a fait des jurys dans des concours et tout. À Liège, oui, sûrement, puisque c'est ma ville, Liège. Bah oui. T'avais une petite chanson Et surprise alors, c'est ça? ouais, juste, elle dure même pas 30 secondes. Eh Regarde. vas-y. Jean-Luc, Jean-Luc, simplement je te dis que je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Ouais, la suite, je la C'est connais pas. gentil. C'est gentil, Alec. Merci. Il faut Ouais, on dire que s'apprécie Alec, beaucoup et on s'apprécie beaucoup parce qu'en fait, comme dit Jean-Luc, c'est très vrai, on fait partie d'une aventure inattendue qui dure depuis 10 ans et on est tous conscients de la chance qu'on a. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on personne pourrait faire qu'on se dispute parce que c'est une tournée qu'on protège, qu'on garde, à laquelle on essaie d'apporter notre bonne humeur forcément, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et en tournée, Alec, il y a un passage de la tournée, il y a une séquence de la tournée sur scène où on l'appelle la séquence du piano. On vient tous interpréter des chansons qu'on a aimées d'autres artistes. Et Alec a la gentillesse de m'accompagner sur Papa Chanteur. D'ailleurs, il accompagne tous les artistes. C'est un très bon pianiste, Alec. Et Merci. Très talentueux, voilà. effectivement, très talentueux. Ouais. Et il Alec, est comme beaucoup d'artistes belges. Il est très inventif et ça phosphore là-dedans. Et ça, c'est merveilleux. Mais je t'appellerai Mais c'est Alec parce que très inspirant. j'ai des choses à te dire justement. D'accord. Avec Tu plaisir. vois? On aime se parler. Et puis Oui. t'es à Paris, voilà. Oui, oui, je suis à Paris, je suis à Montmartre. Je suis tout décoiffé. Je vois parfois les images des rues vides comme ça que tu fais, c'est impressionnant. Tu as vu, parce que oui, il faut que je le dise à ceux qui nous regardent et à Mario, comme je sors tous les jours à moto, parfois je filme les, les avenues quand je traverse Paris à une certaine d'accord? Ouais. vitesse que je tairai là, et je filme et j'envoie ça à quelques amis, et notamment les premiers jours de ce qu'on appelle le confinement, j'ai traversé Paris en ne croisant strictement aucune personne et aucune voiture. Et ça, cette vidéo, je la Impressionnant. garde parce qu'elle elle est incroyable. Et puis, là, lorsque je traverse Paris habituellement à moto, bon, Paris, c'est 20 kilomètres de diamètre. Parfois, je mets trois quarts d'heure, tu vois. Et là, si je veux aller, par exemple, à Montparnasse, je mets 6 minutes. Oh, putain. D'accord. C'est pour dire la fluidité des rues, la désertification. Bah oui. Ouais. Merci Jean-Luc, merci Alec, on est un petit peu en retard, mais vraiment un grand merci d'avoir accepté cette invitation pour Jean-Luc. Et puis j'espère qu'on se reverra très très vite et pourquoi pas à Liège. Pourquoi pas à Liège. Ouais, content d'avoir vu Mario aussi. J'ai de beaux souvenirs à Saint-Trope. Ciao. Ah Oui, oui, je me rappelle. Ciao Alec, ciao. Ciao. Jean-Luc, il est super sympa Alec, hein? ah oui, mais tu sais, c'est un garçon dans le car. Il a toujours ses écouteurs et son clavier, tu vois, clavier portatif. Et il travaille énormément, Alec. C'est un vrai musicien. Il est très drôle. En plus, il fait des Oui, trucs. oui. Il a des numéros artistiques très drôles quand il s'amuse à faire l'escalier. C'est-à-dire qu'il marche derrière un bar. Donc, on voit que le haut de son corps et il descend au fur et à mesure comme ça. On a l'impression qu'il est sur un escalator. On appelle ça d'ailleurs l'escalator. Il est très inventif. C'est un charmant compagnon de route et de scène, Alec.
est très talentueux. On le salue, on le salue. On va se reconnecter avec le chef avant de se quitter pour voir la recette, bien sûr, de Xavier Mathieu. Bonjour chef, rebonjour d'ailleurs. Comment ça va? Et ça va, ça se passe plutôt bien. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec chaque légume. Donc, Allez. les pommes de terre, je les ai taillées. Je les ai fait rôtir avec les artichauts, avec de l'ail, avec des oignons, avec le fenouil. Donc, c'était les premiers légumes qui sont les plus longs à cuire. L'huile d'olive, j'ai bien fait rôtir tous ces légumes-là. Maintenant, ils sont quasiment cuits. Je vais mettre à la fin seulement les petits pois et les fèves parce que c'est des légumes qui ça se cuit quasiment pas. Donc, je vais les rajouter maintenant. Et après, je vais déglacer rapidement. Ça a l'air bon tout ça. Ça sent bon. Surtout, Je sens, très, très bon. je sens l'odeur. Je mets un petit peu d'amandes fraîches, c'est la saison. Que je vous le rappelle, hein, c'était vraiment une recette de saison à 100%. Donc là, regardez, c'est en train de confire tout doucement. Je remonte le feu au maximum. Ces bons légumes là, et je vais déglacer ça avec de la sauce soja. Alors, je n'ai pas salé justement au départ parce que la sauce soja, ça va saler. Donc, je n'ai pas salé du tout. Les légumes sont le plus naturel possible. Je trouve que parfois le sel, ça masque un peu le réel goût des produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faut pas trop saler normalement. Voilà. Là, je n'ai pas salé du tout. Donc, le goût est absolument à 100%. Et là, la sauce soja, donc ça va un petit peu caraméliser, réduire, confire tout ça. On va le terminer une petite minute. Et après, on va dresser ça dans une petite assiette creuse. C'est assez rapide. Ça a cuit les artichauts, les pommes de terre, les oignons et l'ail. Ça a cuit pendant, allez, 15-20 minutes. J'ai coupé en vous attendant parce que sinon ça serait été trop cuit. Donc ça cuit assez vite. Hein. La difficulté peut-être c'est au niveau des artichauts pour accru lever les équeutés, tourner un petit peu, les faire un petit peu propres et vous le mettez dans de l'eau avec du citron pour pas qu'ils noircissent. De l'eau et du citron c'est le truc. C'est vrai que c'est long à cuire un artichaut. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis avec les pommes de terre et quand je les ai fait revenir dans l'huile d'olive en fait, j'ai tout de suite mis un petit peu d'eau, un petit verre d'eau parce que je ne veux pas rajouter d'alcool et de tout ça pour pas masquer les goûts. Donc j'ai déglacé à l'eau et ça a cuit finalement avec son eau de cuisson tout simplement. Hein. Voilà. On voit la gousse Mario, d'ail. toi tu es gourmand, non Mario? Moi, je suis très gourmand. En plus, je suis dans une région qui est la Bourgogne, donc je mange de bons plats, Je vous avais perdu un moment, je me suis reconnu avec ce qui s'est passé, mais je vous revois, tout va bien. Merci beaucoup, chef. Donc, c'est quoi le plat exactement? Le plat? Une cocotte de légumes, là, une cocotte minute de légumes de mon potager. Donc, artichaut, fenouil, petits pois, fèves, thym, huile d'olive, tu vois, voilà. Tout est là. Et il n'y a plus qu'à déguster. Alors, un petit tour de moulin à poivre. Parce que ça, par contre, il faut légèrement poivrer, c'est important. Voilà, un petit coup de poivre. Et c'est prêt à déguster. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, chef. On se retrouve mercredi pour une nouvelle recette. Hein? Je vous garde avec moi. Je vous garde avec Jean-Luc. Pour terminer cette émission, Jean-Luc, je voudrais vraiment te remercier parce qu'on a passé un moment très sympa. Merci pour ta gentillesse, pour ta générosité. On a des centaines de messages d'auditeurs qui t'attendent, qui t'aiment. Et voilà, donc je voudrais te dire merci, Jean-Luc. Mais ils peuvent venir sur mon Insta aussi, jean-luc-lahaye.officiel. Jean-Luc Lahaye.officiel sur l'Insta, tu as aussi un site officiel aussi, un site internet que j'ai vu. Et bien sûr, ils peuvent nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Welcome Magazine, où on mettra tous les replays des émissions pour te revoir quand ils veulent. Voilà, un grand merci aux réalisateurs, un grand merci à nos chroniqueurs, au chef, à toi Jean-Luc, et je vous dis à très très bientôt. Salut Mario, salut Xavier, salut à toutes et à tous. Merci.